Coucou, très cher ami spirituel des Capricornes, du Capricorne, plus précisément. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Sous le prisme, là, au moment où j'ai fait les tirages, je l'ai fait en plein effet de la pleine lune en bélier, qui nous a mené à se rebeller, qui nous a mené à récolter aussi les moissons, hein, à récolter aussi le maïs, parce que c'est la pleine lune des moissons, et qui nous a mené aussi à mettre en avant, il y a beaucoup de passion là. Au moment où je fais les tirages, il y a Mercure en balance, il y a le Soleil en balance, il y a Mars en balance qui nous parle. Mars, c'est aussi le bélier. Et il y a Vénus en lion. Donc il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion. Et moi, je pense qu'il y a aussi un regain collectif d'énergie positive. Et je le souhaite à tout le monde. Donc, on va regarder un peu votre thème. On va regarder. Alors, bon, pour les nouveaux abonnés, sachez que je travaille dans ce domaine, que vous avez mon CV pour que vous sachiez tout ce que j'ai fait dans les domaines de la communication, parce que je travaille beaucoup avec beaucoup de publics, que ce soit pour des collectivités territoriales ou pour des associations privées. Et donc, vous avez aussi mon mail si vous souhaitez me contacter. Je le précise quand même, parce que, parce que comme on est sur l'horoscope, je travaille l'étude des thèmes horoscope et en géologique, que lorsque je propose la guidance une guidance sur les origines, je travaille beaucoup sur ça, et je travaille sur les chemins de vie, les prénoms, l'arbre généalogique. Et ce travail, la première heure, je ne la fais pas payer. Je voulais le préciser parce que je pense que c'est pas tout le monde qui le fait. Et après, bien entendu, ça donne lieu à la guidance sur les origines avec une restitution de tout ce travail-là en début de séance. Et puis après, on fait les tirages et puis on travaille de manière complète toute l'histoire sur les origines et tous les sujets. Voilà, donc ça c'est pour les nouveaux abonnés, sachez-le. Donc après, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va attaquer le tirage sur ces énergies-là de feu et d'air, les flammes, parce qu'il y a un peu la danse des flammes, j'en parlerai demain, j'en parlerai, je ferai un tirage sentimental, je ressens beaucoup de personnes, là, des flammes, la danse des flammes. Et donc, on va voir un peu là comment les Capricornes vous attaquez ce mois d'octobre. Et puis, donc ce tirage concerne les Capricornes, les signes solaires, les signes lunaires, descendants, vénusiens, milieu du ciel. Hein, vous pouvez avoir le Capricorne aussi en milieu du ciel. Et vous regardez votre thème justement pour voir d'autres messages sur d'autres. Si vous avez le milieu du ciel en Lion par exemple, ça change aussi beaucoup de choses, hein. Alors, on va regarder plus la carte avec le tarot. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? L'amoureux. L'amoureux. Donc des choix aussi, des doutes et des hésitations. Doutes, choix et des hésitations par rapport à des partenariats, qu'ils soient amoureux ou voilà. Mais ce partenariat, il est basé sur le prisme de l'estime de soi. Or, derrière, on voit, il y a une succession. Ici, il y a 3333. Multiple de 6 dans le 3, 3 fois 2, 6, donc il y a 3, 3. La somme du 12, ça nous fait 3. Et on a encore le 3. Donc on a 3333. Et là, il y a des blocages. Donc ça, il faut les identifier. D'où ça vient, l'estime de soi. Cette carte nous parle le 6, c'est la carte du féminin. C'est une carte d'amour, c'est une carte yin qui nous parle d'amour et d'estime de soi. Et là, on peut voir qu'il y a des blocages. Alors, est-ce que c'est l'autre qui vous bloque? Est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est au travail? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer en ce chiffre 10? Là, on voit aussi, attention, attention. Parce que là, si c'est vous cette impératrice, attention parce que vous pourrez être, hein, il peut y avoir une énergie tierce. Alors ça peut être au travail un obstacle, ça peut être une tierce, hein, soit vous êtes, ça peut être vous êtes l'amant ou la maîtresse là. Et il peut y avoir une histoire de maîtresse. Et c'est caché. Des choses qui sont cachées. Voilà. Secret, tabou, non dit. Je l'ai dit pour les Sagittaires, d'ailleurs, je voulais le noter. Je le mettrai pour le Capricorne parce que je l'ai dit pour le Sagittaire, je ne l'ai pas mis dans le titre, en fait, j'ai mis sortie de labyrinthe, mais c'est exactement ce que m'évoquait la situation. Et comme le Sagittaire, il est mutable, il touche un peu. Il touche. Vous pouvez aller voir le message du Sagittaire parce qu'il touche le Capricorne. Voilà. Le Capricorne, il est cardinal. Donc il prend un peu l'énergie de décembre et il prend un peu l'énergie de janvier. Donc on va voir qu'est-ce que c'est ces histoires de non-dits, de secrets et de tabous.
en amour, ou en estime de soi, parce que le 6 nous parle bien au-delà de l'amour. Ça peut nous parler aussi dans le cadre du travail. Alors, là, il y a quelque chose qui est blessé, ça saute la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a cœur brisé là. Un cœur qui a été abîmé. Et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça va dépendre des uns et des autres. Cela veut venir la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et derrière, on a la perle. Vous êtes une perle. Donc la perle nous parle de chemin de vie, d'évolution, d'union. Euh, la, euh, la perle, c'est lié aux deux, à la tendresse maternelle aussi. La perle, c'est la tendresse maternelle. Et c'est le reflet aussi dans le partenariat de nous-mêmes. Si on est une perle, on ne peut pas se mettre avec un caillou. Voilà. Voilà. Et les perles vont avec des diamants. Et donc, voilà. Donc, il faut voir votre situation parce que ça nous amène à parler de tendresse maternelle et ça nous amène à se dire quel est le reflet de moi. Il y a un blocage. Quel est le reflet de moi dans le partenariat? Quelque chose qui n'est pas dit. Qui permettrait de libérer la perle. Alors, on va voir un petit message. Et généreuse en plus. Vous donnez avec le cœur. Et vous avez besoin de cela en retour. Qu'on vous donne avec le cœur et vous avez besoin de retrouver de la vitalité et du bonheur. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un de charitable. Voilà. Et on vous invite aussi, à peut-être aussi, on vous dit, allez vous occuper aussi des gens, aussi la charité. Parce que peut-être vous pouvez faire des partenariats et des rencontres intéressantes. Débloquer par le bénévolat des ateliers d'écriture, de dessin, de ci, de là. Par exemple. Là. Alors, on va prendre les messages généraux. Elle a voulu voler, elle a volé. Les messages généraux, le féminin, le partenariat, il y a quelque chose de l'ordre du féminin. Et je viens de vous parler de la tendresse de la mère. Donc la perle. 8. L'héritage de la lignée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée? Le féminin, la femme, la place de la femme. Alors bien sûr que la place de la femme dans la société, elle a été abîmée par l'histoire, la religion, la société, enfin les codes, le patriarcat. Et les hommes en ont été victimes, parce que les hommes sont les fruits de leur mère, et il y a des mères fantastiques qui ont fait des beaux hommes, mais les hommes sont aussi victimes aujourd'hui de cette société-là, qu'ils n'ont pas construite eux, mais ils subissent aussi l'héritage de leur père, qui n'est pas bon. Il y a une transformation nécessaire, hop. Il y a une transformation, il y a un éveil, il y a une prise de conscience, on a une personne là, en fait, qui est très, très, très diversifié, très sage et très diversifié dans ses centres d'intérêt. Qui est passionné, qui a plusieurs cordes. Et qui a vécu beaucoup de choses. 5, 4, 9, 9 et 8, 17. Quelqu'un qui a plusieurs soit qui cherche sa famille d'âme, ou qui l'a déjà trouvé à travers plein de petites perles différentes. Hein? On a l'éternité, une flamme. Ça, c'est vous dire, vous êtes un pilier. Donc, en effet miroir avec le 2, vous devez vous mettre avec un pilier. 8. Et on retrouve l'héritage spirituel de la mère. Vous êtes un pilier. Et il y a un lien qui peut vous faire apparenter comme un contre-Adam, parce qu'on parle du 8. Et le 8, c'est la justice. Contre-Adam. Il y a un lien qui vous évoque quelque chose comme ça. Et le pardon. Alors, qu'est-ce que 3 et 2, 22, 25. Il y a un pardon à libérer. Est-ce que c'est l'autre qui doit vous demander pardon? Est-ce que vous attendez un pardon d'une personne? Vous avez dans le cœur. Et ce qui peut retarder votre décision. Tiens donc, il y a la cloche qui sonne. Foudre. Coup de foudre, foudre. Boum, il y a eu un événement soudain. 4 et 4, 8. Ça revient. 2 et 5, 7, plus 1, 8. 5 et 4, 9, plus 8, 17, ça nous refait 8. 4 et 7, 11, plus
15, 26, ça nous refait 8. Là, on retombe sur le 7, et là, on a encore le 8. 8 et d'ailleurs, et 11, 19. Alors, il y a une prise de conscience, il y a un événement, une communication qui a cassé. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est rompu. Il y a un pilier là, vous voyez, qui est solide, et là, on a un pilier qui est cassé. Il y a peut-être une dispute là. Ou il est nécessaire de rompre le pilier parce que vous vous dites, est-ce qu'en face de moi, j'ai un pilier cassé? Papyrus. Il y a le désir d'écrire quelque chose, de recevoir une communication ou d'écrire une nouvelle page. Arme, une vérité, 3 et 8, 11. Soit vous avez exprimé le jumeau derrière. Voilà. Attendez, parce que je reçois un appel, donc désolé, mais voilà. Le jumeau derrière, frère, 5 et 6, 11. On a quand même un partenariat là qui est quand même fort. Alors, on va voir. Alors, on va voir le message qu'il y a pour le professionnel aussi. Mais vous pouvez l'appliquer vous pouvez continuer les messages par rapport à cette histoire. C'est la base là. Là, je vais juste ramer un peu le professionnel. Prise de conscience, élévation. 9, sagesse. Il y a quelqu'un qui est très sage là, très élevé, très éveillé spirituellement. J'en ai parlé. Le patriarcat qui capte des messages, parce que, alors je ne vais peut-être pas toutes les prendre, mais qui capte des messages, mais on voit que, et on a la convoitise, et qui plaît beaucoup, qui capte des messages, parce qu'elle est très éveillée. Il y a une personne qui est très éveillée là. L'air, quelqu'un qui... l'air, quelqu'un qui est très intellectuel et dans le langage du cœur et dans le langage des groupes. Le Verseau, le Gémeaux, voilà. Et qui a beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt. Et qui a envie d'arrêter peut-être quelque chose parce qu'on a dans le cadre du travail. Ou le cadeau. Bon, il y a une proposition peut-être qui arrive, qui peut être solide. On a quelqu'un qui est un pilier dans son travail aussi, qui adore son travail et qui est un pilier en fait. Il y a la transmission, peut-être 333. J'ai parlé quand même de 3000 et là j'ai le 30 et là j'ai le 33. 333. Voilà, ça nous fait 333. Hop, 30, 33. Il y a quelqu'un qui peut être un guide là, enseigner dans le cadre de son travail. Et il y a l'attente de... Il y a eu une communication qui est un peu neuf, hein, on retrouve 333, qui a pu casser quelque chose dans le contrat. Alors, quoi? Ou soit c'est repartir les études, l'envie de partir en formation et d'enseigner justement le guide, les études. Quelqu'un qui enseigne là, peut-être déjà. Et qui est très éveillé, donc dans la spiritualité, dans l'enseignement, dans la profession. Les banquières, mais elles forment les banquiers, elles forment les soignants, elles forment, voilà, où elle peut le faire. Ou tout simplement repartir, quelqu'un qui est très éveillé, qui va repartir faire une formation. On a le notaire qui signature de contrat. Il y a un contrat, papier, signature, contrat. Ça peut nous parler, bien entendu, de l'acquisition d'un bien. Et chagrin 4 et 7, 11, il y a eu une dispute. 4 et 7, 11, 3 et 8, 11. Avec le jumeau. 6 et 5, 11. Il y a eu une dispute. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Alors, pour terminer, le sentiment... Alors, on va prendre... Il y a eu une dispute. 5 et 6, 11. 4 et 7, 11. 3 et 8, 11. C'est bien avec cette personne. Soit au travail, il y a une dispute. Soit de manière générale, famille, nanana, cœur brisé.
Ouais, on part d'un endroit qui n'est pas bon là. Il y a quelqu'un qui est parti parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Et elle part vers son neuf. Alors, amour, il y a un lien d'amour puissant. Il y a quelqu'un qui quitte quelque chose, qui est bloqué dans un endroit et qui va vers quelque chose de meilleur pour elle. 23 ou pour lui, 23. Ça lui stresse, ça la stresse un peu. Mais elle a l'impression qu'elle se dirige vers un pilier. Pour cela, elle doit détruire. Elle est peut-être en train de rompre. Elle est peut-être en train de rompre un contrat là déjà qui a eu lieu précédemment et elle est en train d'aller vers quelque chose qui semble être un pilier. Mais ça passe quand même par une phase d'éloignement, de chagrin, parce qu'elle quitte quelque chose qui est... on a encore le 6, hein, 3, 3, 3 et 6. Ça fait 15 et ça nous refait 6. On a quelqu'un qui s'en va dans un endroit toxique, ou qui lâche prise sur une relation qui pensait être pilier, mais en fait qui ne se rend compte qu'il ne l'est pas. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, il faut voir votre histoire là. Parce que j'essaie de faire pour aussi les célibataires, les gens dans le dossier, les gens en couple, mais tellement d'histoires. Et on a 33. 2, 7, 9, 33, 44, ça nous fait 77 et 9. Bah, ça nous fait 77 et 9, ça nous fait 86, me semble bien. Ça nous fait 14. Tempérance, 14. Et il y a, il y a un chemin là. On est bloqué à un endroit. On doit prendre, soit on attend la décision de quelqu'un, soit on débloque la situation et on va signer quelque chose contre Adam. 3. 330 soit, il y a une... Voilà. Et on va pas... Vous pourrez finir sur le 3. La réconciliation, ouais, ben 12, 44, 44 et 3, ouais, ça nous parle de ça. Mais il y a un chagrin là. On est triste. Au moment où je fais le tirage, il y a peut-être des gens qui sont un peu tristes par rapport à un éloignement, ou la nécessité de quitter quelque chose. Timing, 16. Il y a un événement soudain qui déclenche quand même des remises en question. Il y a des choses qui sont secrètes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en couple avec une autre personne. C'est compliqué, quoi. Faut voir la situation. Ça peut être aussi des gens en distanciation qui réalisent qu'ils doivent quitter un endroit toxique pour revenir vers l'autre, qui est quelqu'un qui est triste. Et il y a quelqu'un qui se dirige vers cette personne qui est triste. Et puis, un, dans le couple, ça peut être réconciliation, ça, mais parce qu'on est déjà avec le bon partenaire, mais il y a un choc, il y a un truc soudain. Alors je vais prendre le frère et ça crée du chagrin. Ça crée du chagrin. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour. Il y a le 33 qui revient ici, et il y a le 33 qui revient ici, quoi. Donc je vais prendre le 33-33. Le 24, parce que c'est ouais, 6 encore. Voilà. Et il y a un lien puissant là. Mais il y a une prise de conscience nécessaire pour s'élever le cadeau. Vous êtes un cadeau, vous êtes une perle. Alors, il faut voir la situation dans laquelle vous êtes, parce que si vous êtes une perle, vous n'êtes pas traité de cette manière, c'est pas normal. Voilà. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Voilà, comme je le dis à tout le monde, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage, d'un accompagnement sur votre situation. La clé, c'est vous qui l'avez. Et comment débloquer la destinée. Il y a aussi des décisions à prendre. Allez, je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Prenez bien soin de vous. J'étais un peu speed sur cette énergétique de la guidance, mais j'espère qu'elle vous aura parlé de choses qui vous concernent. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.